Et bonjour YouTube, bienvenue sur ce nouveau live pour le défi All Monsters, All Weapons. Quelques améliorations d'interface, j'espère que vous apprécierez. Au moment où je vous parle, certaines VOD sont encore en attente, mais ça devrait pas tarder. On va commencer par visiblement une expédition. On n'a pas encore de mission pour faire du high rank. J'espère pouvoir commencer les premières aujourd'hui. Je dis ça à chaque fois, mais ça n'arrive pas. Bref, du coup, on commence tout de suite avec une expédition dans l'Ancient Forest. Il faut trouver des First Wyverian Clues. Ok, donc First Wyverian, les anciens, les vieux monsieur dans leur déguisement de feuilles. Donc on espère que ça va bien se passer. On est parti en expédition. Pas d'armes spécifiques, je vais garder celle que j'ai. Et si on nous lance une hunt, j'essaierai évidemment d'aller chercher une arme et de lancer la will. Voilà. Donc on est parti. On est parti pour cette mission. Je vais vérifier tout de suite. Est-ce que j'ai refait les stocks? Non. Du coup, on va se lancer tout de suite dans le stock. Tac, tac. Et let's go. Bon, comme en habitude, j'ai un peu édité la save pour rajouter 10 000 items de monstres qu'on avait déjà ramassés. J'ai pas encore crafté d'armes. De nouvelles armes, quelle qu'elle soit. J'ai simplement ajouté les items. On verra pour se crafter des armes plus tard. Faudrait quand même que je me crafte quelques armes. La dernière fois, en jouant la lance, on avait eu quelques soucis sur le Great Gyros à cause de la sharpness, de comment on dit, de comment l'arme était aiguisée. Ah, First Wyverian Rune Footprint. Parce que là, les armes bas niveau sont malheureusement vraiment très très faibles en niveau d'aiguisage. Et ça nous pose des soucis pour utiliser juste les mécaniques de base des armes. Déjà, on est assez compliqué. On rebondit sur des coups importants, c'est un peu embêtant. Ah, j'ai aussi essayé d'augmenter la qualité des vidéos pour avoir de la HD pour YouTube. Je pensais que c'était fonctionnel, mais en fait non, parce que je me basais sur le stream qui est actuellement limité en 720p parce que j'ai pas le statut d'affiliate. Donc on verra là après cette mission-là. J'irai faire un petit check de la qualité de la vidéo pour voir si on est bien en HD. Comme quoi, hein, décidément, les configurations de stream, ça prend quand même pas mal de temps. Alors, j'ai pas pris mon boost d'endurance, donc je vais faire ça tout de suite. Hop. On a aussi les dégâts. Bien sûr, on n'oublie pas, hein, comme toujours, de prendre les traces des monstres, parce qu'au début, on a 0 niveau sur les traces des monstres. Et c'est un vrai problème pour les traquer. First Wyverian a l'air d'être vers le haut. J'aimerais bien aussi changer l'option pour afficher en permanence. Voilà, ma barre de vie et ma barre de stamina. J'ai l'habitude de jouer comme ça. Faire dans les options, je sais pas, on fera peut-être un tour dans les options à un moment, on fera une vidéo, un récap de mes options. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être importantes, la sélection d'items, afficher ou non les barres. Il y a des choses qui peuvent être importantes et je trouve que les options par défaut du jeu sont pas toujours très pertinentes. J'ai évidemment mes propres préférences, mais au global, il y a beaucoup d'options qui sont considérées comme pas très bien configurées par défaut, quoi. Tiens, tiens, tiens.
Très joli Ratalos évidemment. Donc on est parti sur une Hunt Ratalos. Il y a peu de chances que je puisse partir pour changer d'arme, donc tant pis, on va la tester à la Great Sword. On va attendre la fin de la cinématique, on verra. Je vais pas débloquer le camp qui est en hauteur, il y a un camp normalement qui est juste à côté, mais... Pour l'instant on ne l'a pas. C'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs, de débloquer tous les camps assez rapidement. Je pense pas trop à faire les choses en dehors des missions. Ah, la First Wyverian. Voilà. Le mystique. Alors on comprend rien à ce qu'ils disent, hein, évidemment. Ok, donc il faut bien hunt un Ratalos. Et alors... Ok. Normalement, on devrait débloquer un camp qui est pas loin. Où est-il? Où est-il ce camp? Il devrait être par là. Ouais, il est en haut. On récupère la trace évidemment. Et par ici. Et ça, je crois que c'est un emplacement de camp. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va aller changer d'arme, vu qu'on a le temps. On va aller changer d'arme. De toute façon, le Ratalos se balade sur la carte. Et on est parti, on lance la wheel. Et on est sur une Switch Axe. Eh ben, j'ai bien fait d'apprendre un peu la base de la Switch Axe. On l'a pas encore du tout upgrade. Donc ça va être funky. Switch Axe, s'il te plaît. Auto Iron Axe. Et la Switch Axe sans skill, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Surtout, ce qui est pratique avec cette arme, c'est le Power Prolonger qui augmente la durée des buffs parce qu'on va devoir booster la partie épée de l'arme. Et sans cette skill en particulier, autant vous dire que c'est pas évident. Surtout que je débute beaucoup sur l'arme, je l'ai pas encore énormément testé, je l'ai un peu testé en arena, j'ai dû en faire 3-4, un truc comme ça. Mais je suis très très débutant dessus. Donc on va voir si on s'en sort. Un Talos en plus, c'est pas forcément les monstres les plus faciles pour commencer à apprendre une arme. Mais on va faire au mieux. Si jamais j'échoue en mission principale, quoique là en expédition normalement on devrait pas échouer, donc ça devrait le faire. Mais si jamais j'échoue en mission principale, pour rappel, j'ai le droit de changer d'arme, de relancer la roue pour retenter une autre arme. Le but étant pas de se bloquer sur la mission principale autant que possible. Et d'avancer. Oula. Allez, passe mon gros là parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans avec toi. Il me dit de passer par ailleurs. Ok, bon, on va passer par ailleurs du coup. Ah oui, ouais, il est en train de naviguer sur la carte. Bon, là, on se retrouve coincé dans une boucle où on court après le monstre et on n'arrive pas à l'attraper. S'il décide de se barrer à chaque fois au moment où on arrive, c'est un peu dérangeant. Surtout là, il est parti en hauteur. Il va falloir grimper tout en haut de la carte. L'Ancient Forest qui est une carte relativement grande, on dirait pas
en se basant uniquement sur le premier niveau, mais les différents niveaux en hauteur, les layers qui sont proposés sont quand même assez conséquents. Il y a beaucoup de niveaux de hauteur différents. Et notamment le nid du Ratalos et de la Raciane sont vraiment tout en haut de la map. Quand il faut redescendre, c'est plus facile. Parce qu'on a les jumps, mais sans le camp numéro 17, enfin dans la zone 17, qui nous permet d'aller tout en haut de la carte rapidement. On perd pas mal de temps à juste grimper. Un peu fatigant. Et bon, les Lucioles nous guident, donc au moins, on perd pas trop de temps sur cette... Il est en train de se barrer. J'en ai pas plein les faces. Il vient de partir, voilà. Comme je le disais, on se retrouve dans une boucle un peu nulle, où on se retrouve à courir après le monstre à travers la carte. Je dois attendre qu'il se pose pour espérer arriver sur lui à temps. C'est assez énervant, en réalité. Ça arrive pas si souvent que ça dans les missions normales, mais dans les expéditions, c'est un truc qui a tendance à arriver, surtout si c'est n'importe quoi. On va savoir, voilà, ok. Ouais, en expédition, les monstres ont tendance à pas trop se poser. Ah, ils changent encore de direction, hein, c'est vraiment insupportable. Ça va être long. Ça va être long, ça va être long. Il y a moyen que je fasse une petite accélération au montage. C'est pas très agréable. Ok. On devrait pouvoir commencer le combat maintenant. On va bien essayer de m'accrocher avant qu'il se pose. Si j'y arrive. Ok, nice. On va lancer direct à le blesser. Ok. Il nous a crié dessus. Alors, il va falloir que je me rappelle comment on joue cette arme. Ça promet. Alors, le Ratalos a tendance aussi à pas mal rester dans les airs. Donc, on va direct commencer. Voilà. Ah, ok. Très bien. Un gâché. C'est parti. Ok, donc là on a boosté notre épée. Là, le but ça va être de s'accrocher et de le ZSD. Direct. Ok, pas mal. On esquive. On fait quelques coups à la hache. Esquive, c'est raté. Alors j'ai boosté ma hache pour augmenter le part breaking damage. On repasse en épée. Normalement je devrais le faire dans un combo, mais je maîtrise vraiment pas du tout les combos pour l'instant. On va devoir se soigner. Que le deuxième, non. C'est que la Raciane qui le fait, ok. Pas mal. Il va falloir rebuffer l'épée. Ouf, le feu, c'était pas prévu. Et un stun en plus. Heureusement, on ne se prend pas le poison en plus. Le air pressure qui fait pas plaisir. Ok, morph en épée. On a eu un coup, c'est pas mal. On reprend le feu. Probablement utiliser un flash. Non, il se pose. Ok, il se pose pas. Flash. Parfait. Ok, c'est raté. Ok, c'est complètement raté. Épée est boostée. On va essayer un ZSD. C'est sur la patte. C'est pas très grave. On repasse en hache. Le temps que l'épée se recharge.
On va faire un coup et passer en épée. Magnifique. Dommage pour la charge, il va falloir se soigner. Bon, comme prévu, ça va pas être le monstre le plus facile à tuer. Surtout avec une arme aussi bas level. Ouf, ça je pensais l'esquiver. C'est dommage. Restun, ok. C'est pas dingo pour l'instant. On est vraiment pas dans une situation idéale. Faudrait vraiment que j'aille crafter l'ensemble des armes. Pas me retrouver dans ce genre de situation. Là, on fait clairement pas assez de dégâts pour réussir à tuer un Ratalos. On verra comment ça se passe. De toute façon, on est en mort illimitée, donc au moins on devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Le fait de pas avoir crafté des armes est vraiment très handicapant, encore une fois. Les lucioles... ouais. Ok. On va bien qu'elle se décide. Pas clair. Viens me donner le chemin, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il est pas parti très loin, visiblement. On va y arriver rapidement. Ok, notre épée. Notre énergie d'épée est chargée à fond, donc on peut charger la barre spéciale. Si on arrive à le toucher, pas du tout. J'ai déjà oublié les combos que je suis censé faire après ma double attaque comme ça là. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Surtout s'ils volent en permanence. On n'est pas aidé. On va manquer de potions à un moment. On va réussir à le toucher un peu. Ça rate. Ça rate beaucoup. Stun. Ah, ça promet. Hein. Oh, c'est un grab. Un grab qui me balance tout en bas de la carte. Vraiment, ça fait plaisir. Je pense qu'on est sur le combat le plus difficile du défi pour l'instant. Enfin, de la save même, vu que le défi a pas vraiment commencé. Comme j'ai gâché l'intégralité de mes flashs, on a pu pour le redescendre. Il a décidé de nous descendre lui-même. Ok. Cri. Ça au moins c'est esquivé. C'est des petits coups rapides à la place des gros coups dangereux. Il y a le feu, on roule pour le retirer. L'énergie, c'est chiant. Je trouve pas les opportunités pour l'attaquer. Je connais vraiment pas assez l'arme malheureusement. Il m'attaque, ça j'esquive. Ok, on lui met un coup. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas l'épée qui est chargée, on est très limité en options de jeu. Je prends cher, je me fais stun, c'est un carte. Ouais, c'était sûr. Ok. Bon, on va changer d'arme parce que je pense que tant qu'elle est pas craft, celle-là, ça va être très compliqué. Plus le fait que je ne sais pas très bien la jouer. On passe sur une charge blade. Ok. Il faudra vraiment que je me craft des armes. Hein. Là, ça devient beaucoup trop problématique d'avoir des armes de base contre des monstres qui deviennent un peu trop forts. Le problème c'est que j'attends les missions principales pour lancer la roue des armes et je ne peux pas craft pendant la mission. C'était pas une très très bonne idée de ma part. Mais je pensais vraiment pas qu'on resterait bloqué aussi longtemps dans les missions principales. Je pensais qu'on aurait le temps
de faire des missions optionnelles et donc de se craft les armes avant de lancer les missions. Ce n'est malheureusement pas le cas. Alors, la Charge Blade, je connais quand même un peu mieux. Je l'ai bien un peu. Alors, normalement, j'ai pas le droit d'utiliser pour me soigner, mais là, c'est une exception parce que... Hop, j'avais oublié de le faire. On va prendre les buffs. Buff de dégâts. Donc la Charge Blade, l'arme souvent considérée comme la plus complexe du jeu. Avec pas mal de barres à surveiller. Je vais me concentrer un petit peu pour la jouer celle-là. Donc les coups de base en épée bouclier qui vont charger les fioles que vous voyez en haut à gauche. Là elles sont orange ou rouge, donc je peux la charger dans le bouclier comme ça. Une fois que c'est fait, on a chargé les fiales en blanc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enchaîner sur une attaque qui s'appelle la SEAD. Ah, pas. Est-ce qu'il se barre? J'ai rechargé mes pods. Ça c'est très bien. Donc une arme, je disais, assez complexe à manier au début quand on la connaît pas très bien. Raté. Ok, pas mal. Là, j'ai chargé les fiales, donc mon principe, ça va être d'aller chercher les attaques à la axe dès que je trouve un instant pour le faire. Est-ce que je peux le flash? Yes. Donc là, je transforme. Et SEAD, donc une des meilleures attaques du jeu en termes de dégâts. Ouais, ça fait des gros dégâts, ça fait plaisir. Mais difficile à sortir parce que... Ouh, la queue a été coupée, pas mal. Comme quoi, j'avais quand même fait quelques dégâts à la Switch Axe. Donc comme on le voit, hein, épée bouclier, donc on a aussi des capacités défensives assez intéressantes. Alors je charge mon bouclier. Voilà, et là j'ai utilisé ce qu'on appelle un guard point. Donc c'est à dire que j'ai utilisé la transformation en H, le début de la transformation en H, qui permet de facilement bloquer les coups sur un timing plutôt simple. Le cri s'envole, je flash, raté. Je reflash, non. Visiblement c'est compliqué. Un petit flash, merci. Là il va falloir que je recharge mon bouclier. C'est très important d'avoir le bouclier chargé sur cette arme. Mais ok. Que je sais pas le jouer. Ok, pas mal, le bouclier est chargé. Donc on recharge les fiales. Pas mal de mobilité aussi sur cette arme, vraiment ça c'est assez sympa. Là, je vais charger l'épée parce que je commence à avoir de l'énergie, de l'affûtage orange. Et j'ai pas envie que mes coups rebondissent. Et charger l'épée permet d'éviter que les coups rebondissent. Le buff dure pas très longtemps, mais il me servira je pense jusqu'à ce que on arrive à le faire se barrer. Ouf, ça fait mal. Ok, j'ai eu du bol. Est-ce que je suis tombé de la ledge? J'aimerais bien que tu te soignes, merci. Alors Atalos qui passe vraiment beaucoup de temps dans les airs. Hein. On va essayer de le reflash. Ok, c'est parti. On part en SEAD. Voilà, ça fait pas mal de dégâts, ça fait plaisir. Ça c'était pas prévu, on va devoir se soigner. Non, on est stun. Ah, salut Simon, ça fait plaisir de devoir passer sur le stream, ça va? Ça va, j'espère que t'as passé des bonnes fêtes de Noël. Est-ce que t'as vu le petit message sur Insta, te connaissant?
Hop. Ok, on prend la queue du Ratalos. J'espère qu'il n'est pas parti trop loin. On me dit d'aller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. Ça roule et toi? Tu as bougé de Stras? Pour Noël, ouais, je suis allé chez mes parents. Je suis allé chez mes parents, j'ai vu ma soeur, j'ai vu la belle famille, côté de ma soeur. J'ai vu ma petite nièce aussi, qui a enfin arrêté de pleurer quand elle me voit. Elle est adorable. Allez, on reprend le fight. Hop là. Et toi, t'as bougé aussi dans la famille, j'imagine? Ok. Essayer de le blesser. Parfait. Ouh, ça fait mal. Peut-être un petit coup de flash pod là. Non, j'en ai plus. Ah, le stun alors. Tant qu'il est en hauteur, c'est relou. Et on a réussi à lui mettre un petit coup. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est charger le bouclier le plus rapidement possible. Parce que son bouclier chargé fait très peu de dégâts. Dommage pour les attaques de feu. Encore une fois, on se retrouve dans la situation où on n'a pas de flash pod pour le faire redescendre. Ah, il y a des flashs par ici. Je les ai vus. On va aller les chercher, on va l'emmener par là. Ok, il est retombé, très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas stream. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas stream. J'ai eu envie de reprendre en attendant le prochain Monster Hunter. Il devrait sortir fin février. Et du coup là pour l'instant je me suis mis un bon paquet de contenu. Il y en a pour au moins 900 heures. SEAD dans la tête, parfait. L'angle était pas incroyable mais ça fera le taf. On va charger l'épée. C'est vraiment pas extrêmement nécessaire de charger l'épée mais ça peut permettre de faire des petits dégâts en plus quand même. Si on trouve pas l'opportunité pour claquer des SEAD. Ok, il est tombé, ça c'est très bien, donc SEAD direct. Incroyable ce dragon, ouais bah ça c'est Monster Hunter, hein. Ils ont de la patate. Hein. On refait un SEAD. Hop là. On recharge le bouclier. Est-ce qu'on peut en refaire un? Ah, c'était pas évident. Il nous a attaqué avec ses claws, donc on est empoisonné. On reprend des dégâts en plus. C'est pas les mulberries qu'il me faut, c'est l'herbal médecine. On va reprendre un soin en plus. Bah, les monstres dans Monster Hunter ont tendance à avoir pas mal de vie. Les chasses les plus basiques, on va dire, ont tendance à durer plutôt dans la demi-heure, en moyenne. Là, je sais pas à combien de temps on est parce que je suis en expédition, donc j'ai pas de timer. Mais je crois que le camp ici a déjà été débloqué de mémoire. On va quand même vérifier. Mais ouais, en plus de ça, les monstres n'ont pas de barre de vie par défaut, donc tu sais pas vraiment où est-ce que t'en es, faut essayer de les deviner. Il y a un mode multi, oui, bien sûr, il y a un mode multi. Le jeu est pensé de base pour être joué à 4. Mais tu peux très bien y jouer solo aussi, à 2, à 3. Et 4 joueurs maximum, mais le jeu est quand même plutôt pensé pour être joué à 4. Hein. C'est très très orienté multi, Monster Hunter. Et c'est beaucoup plus sympa en multijoueur, mais là je me suis lancé dans un défi où je joue en solo. Pour essayer d'apprendre un peu toutes les armes du jeu, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs le prochain Monster Hunter qui est Monster Hunter Wilds sera même jouable en version cross-platform. On pourra jouer avec des gens de PS5 et de Xbox.
Il devrait rajouter encore plus de joueurs sur les serveurs, ce qui est plutôt cool. Hop, on est sur la phase de transi. Où on le poursuit, on espère qu'il va pas bouger trop vite. Mais bon, je connais les Ratalos, ils ont tendance à avoir envie de bouger en permanence. On a récupéré des flashpots, donc ça devrait nous faire gagner un peu de temps. Et il est pas allé tout en haut de la carte, visiblement. Non, il est allé là. T'envole pas, par pitié. Il s'envole. Non, c'est bon. Ok, on va essayer de le redescendre au sol le plus vite possible dès qu'il a fini ses patterns d'attaque. Maintenant, hop. Ok. Là, le but, ça va être de charger le bouclier. Comme ça. Parfait. On esquive les attaques de pattes qui empoisonnent. C'est de la saloperie. La boule de feu. Attaque chargée. On l'a. On esquive. Ok, dommage pour le poison. On va peut-être virer le poison avant de se relancer dans le combat. Ok, c'est parfait. CEAD, on tente. Non, c'est compliqué. J'ai bien fait de le cancel. Ah, ces coups au sol là qui empoisonnent sont vraiment horribles. Ok, parfait. SEAD, c'est parti. Dans ta tronche. Dommage, j'étais un peu loin. Pour lui mettre le coup initial qui est celui qui fait le plus de dégâts. Mais c'est pas grave. Le cri. Il s'enrage. Ouh, la boule de feu qui fait mal. On reste un peu au sol. Pour de pas prendre trop cher. On range l'arme. On va se préparer à se soigner. Ok, parfait. Il est dans les airs, donc on sait ce qu'on doit faire. Oh, c'est la prise. Ouf. Oh. Waouh. Et bon, on a pris très très cher là, va vraiment falloir soigner. En plus, je suis stun, ouah, ça c'est la mort, ça c'est la mort. Ou pas. Ok, on a eu chaud. On se soigne une fois, on reprend la potion. Ah, j'ai foncé dedans. Allez, j'aimerais bien me soigner s'il te plaît. Pas équiper des pods. Il va falloir se re-soigner à nouveau. C'est tendu, c'est tendu. J'aimerais bien qu'il redescende aussi là. Petit flash. Ok, parfait, ça passe. On a le temps pour une SEAD. Parfait, ça passe. Il a drop des pods, ça veut dire qu'il a perdu de la vie encore. Dommage pour l'attaque, mais on a quand même chargé l'épée, c'est déjà ça. Ok. On va recharger le bouclier rapidement. Genre comme ça. Parfait. Dommage pour ce coup-là. Ok. Oh, il est mal en point là. Donc là, il va probablement retourner chez lui. Il ne reste plus de flash, je crois. Non. La fin de la mission promet d'être compliquée. Thunderbug, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien des flash bugs. Je pensais qu'il y en aurait sur le chemin, mais on l'a pas trouvé. C'est pas bien grave. Est-ce qu'il dort? Ouais, ok.
SEAD d'intro. Et bam! Un petit 119 dans sa tête. On lui a pété la tête en plus. Il devrait réduire ses attaques de feu. On comprend. Ok. Il crie. C'est un orage à nouveau. On va le faire flinch. Si j'y arrive. Allez, un petit flinch. Ouf, alors ça, c'est le barrage qui pète, on veut pas être dedans. On veut pas être dans le feu non plus. On tente un SEAD. Normalement, on est bien positionné pour. Ok, pas mal. On prend un coup, ça va être le moment de se soigner. On va faire flinch d'abord. Orange. On se soigne. Ok, on a réussi à toucher un petit coup dans les airs. Tant qu'il vole, ça va être relou. Alors là, je sais même pas comment est-ce qu'il m'a touché. Mais très bien. Pas mal. Il tombe. Merci les bombes pod. On a besoin de charger les attaques. On charge. Pied chargé. On recharge. Et pas mal. On prend le morceau. Et des dégâts. Stun. Attaque de feu. Ok, on roule. Va falloir se soigner. Encore. Ok, il est fatigué. Ça nous arrange. Porte le SEAD. Ça passe. Il doit plus lui rester beaucoup de vie là, honnêtement. SEAD. Non. Cancel. C'est raté. J'ai voulu cancel. Je n'ai point réussi. Le coup de queue qui sert à rien. L'attaque chargée qui passe pas. On va pouvoir aiguiser l'arme. On en a besoin. Parce qu'on a vu un coup de rebondir bêtement. Vas-y, attaque-moi. Ça me va. Coup chargé. On récupère les fires. Évidemment, l'attaque chargée, il va falloir se soigner. Attaque chargée qui est une des attaques les plus énervantes du jeu, clairement. Pas dur à lire. Part très vite. On a le temps pour un SEAD. Je crois que oui. Parfait. Bon, le premier coup est passé et pas les explosions, c'est pas très grave. Où est-ce qu'il s'envole maintenant? On va le suivre. Hein. Ah, je pensais qu'il mourrait plus vite que ça. Hein. Mais il est résistant. Ah, le fait qu'on ait une arme niveau 1 n'aide vraiment pas. Et bon, le but étant de s'entraîner, ça nous fait plus de coups, c'est pas plus mal. Alors, où est-ce qu'il me dit là? On est ici. Quoi? Ah, ok. Comme d'hab, hein. Saleté de Ratalos. Tous les mobs volants, ils ont tendance à être un peu irritants. À changer de zone en permanence. Et être dur à attraper pour le coup.
Surtout quand les lucioles ont décidé de juste arrêter de fonctionner en fait. Hein. Ah. Est-ce qu'il revient ici? Oui, il remonte. C'est pas clair. Que le disent les lucioles. Par là. Ok. Il est juste au-dessus. Ok. Donc au final, il est parti. Il est resté 2 secondes à l'endroit où il allait. Et puis il est revenu ici. Bon. Pourquoi pas. Donc là, on n'a plus d'armes chargées, donc... Voilà, un coup dans la tête, ça fait plaisir. Dommage ça. Pas dommage. Tu peux soigner avant de perdre trop de vie. On recharge le bouclier. Dommage pour le feu aussi. Et il est mort. Il restait vraiment pas beaucoup de vie. Hein. Bon, pas mal. Je pense que la hunt était quand même un peu longue, mais bon. On est à 40 minutes de record, ouais. Donc environ 40 minutes. Return to Astera. Hop. Ok. Eh ben, merci YouTube pour avoir regardé cette vidéo d'une chasse de Rathalos. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. On ne sait pas encore ce que ce sera. À bientôt.